Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur la performance de la sélection olympique égyptienne de handball aux Jeux olympiques de Tokyo qui les a menés à arriver en quart de finale de cette compétition internationale bien distinguée quand même. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hazem Leskandarani qui est analyste de la performance sportive. Bonjour M. Hazem. Bonjour. Alors, premièrement, quelle était votre impression concernant ce résultat, je dirais, tellement apprécié par la sélection égyptienne olympique de handball aux Jeux olympiques de Tokyo? Bien sûr, une performance brillante qui a fait plaisir à tous les gens qui s'intéressent justement au handball. L'Égypte était dans un groupe assez difficile. Quand on parle justement d'un groupe formé avec l'Égypte, du Danemark, le champion du monde, la Suède, le deuxième mondial, ensuite le Portugal, le Japon et le Bahreïn. Bien sûr, c'était un groupe qui n'était pas facile du tout, sachant que le Japon est le pays qui organise le championnat, les Jeux olympiques. Mais quand on regarde vraiment l'équipe égyptienne et le résultat, bien sûr, on a battu le Portugal lors du premier match avec 6 buts de différence, 37 à 31. Oui. Ensuite, on a confronté justement le champion du monde, le Danemark, on a perdu 32-27. Par la suite, on a joué contre le Japon et on les a battus 33-29. Ensuite, la Suède. Et là, on a trouvé justement que le niveau, la performance de l'équipe égyptienne est arrivée au summum quand on a réussi à les battre 27-22. Et ça, c'était justement le point qui a montré que les Égyptiens ont montré comment ils sont forts, justement. Ils ont réussi à corriger leurs erreurs qui leur ont fait perdre les matchs d'avant, et ils ont réussi à battre la Suède, le deuxième mondial. Et bien sûr, ça s'est terminé ce matin tôt par une victoire contre Bahreïn, qui est arrivé à la 4e place, qui a réussi à occuper la 4e place et à qualifier avec l'Égypte en quart de finale. Quand on regarde la performance de l'équipe en général, on voit que Barondo, le sélectionneur de l'équipe égyptienne, c'est un coach distingué, un sélectionneur distingué vraiment, qui a des moyens extraordinaires. Il représente justement l'école espagnole dans le handball, qui est une très grande école d'ailleurs. Et on voit que nos joueurs ont gagné beaucoup d'expérience, et je parle notamment de ceux qui jouent surtout à l'étranger. On voit quelqu'un comme Ali Zain qui joue à Barcelone. On voit Ahmed Chamdoudou, le jeune joueur qui a brillé comme vraiment comme le soleil cette année. Il fait une performance exceptionnelle. Et bien sûr, on ne peut pas négliger la performance exceptionnelle des gardiens de but. Nos gardiens de but ont joué un championnat jusqu'à présent magnifique. Durant le match de la Suède, on voit que Karim Hendawi, il a fait 50% de sauve. Ça veut dire qu'il a sauvé une fois sur deux quand les joueurs suédois ont tiré sur notre camp. Donc on voit que Tayyar aussi, Hassan Tayyar, qui a fait également une performance exceptionnelle. Oui. Bien sûr, Sanad, on a vu comment il était au niveau de l'aile droite. Il a fait deux matchs exceptionnels et magnifiques. Le gardien, notre défense menée par Ibrahim El-Masri, il y a de l'expérience extraordinaire, sans bien sûr oublier Ahmed Al-Ahmar et Yahya Dara, qui ont fait vraiment jusqu'à présent une performance plus que magnifique. Et bien sûr le jeune Ahmed Adel et Wissam, qui a de l'expérience bien sûr. Et Yahya Khaled, on ne peut pas l'oublier. Bakar aussi sur le côté de l'aile gauche, il était exceptionnel. Donc on voit, c'est une équipe très prometteuse.
au niveau de la performance, ils sont présents d'une façon très claire et très flagrante. Oui. Oui, allez-y, vous continuez. Oui, donc on voit que cette performance montre bien que notre équipe a réussi à, si on veut, chercher les points faibles, et ils ont réussi à créer une certaine harmonie qui leur a permis justement de fermer les points faibles, de consolider les points faibles et présenter l'Égypte, l'équipe égyptienne d'une façon vraiment digne d'une médaille cette année. Et ça, ce qu'on espère, arriver à occuper la deuxième position dans notre groupe assez difficile, montre bien que l'Égypte a la capacité, cette fois-ci, cette année, pendant ce jeu, à nous ramener, à nous décrocher une médaille, Inch'Allah. Inch'Allah. Quelle est votre opinion sur les matchs à venir pour cette sélection de handball olympique? Effectivement, oui. Oui, les adversaires pour les matchs à venir. Bien sûr, on va confronter un grand nom en quart de finale. On va confronter l'Allemagne. Bien sûr, on a espéré confronter la Norvège parce que on est habitué justement à confronter les pays, les équipes des pays nordiques. Oui. Mais malheureusement, en occupant la deuxième place, ça nous fait rencontrer l'Allemagne, qui est un très grand nom dans le handball, et tout le monde le sait, et ceux qui aiment le handball savent que ceux qui ont inventé le handball, c'est les Allemands. Oui. Donc, c'est un nom très grand dans le handball, et bien sûr, on a réussi à battre l'Allemagne plus qu'une fois, donc ça nous permet quand même de faire un match, si on continue à jouer de la même façon quand on a confronté la Suède, je pense qu'on a la main haute face à l'Allemagne, et c'est ça ce qu'on espère. Pour les tours suivants, pour jouer en demi-finale, je pense qu'on va confronter vraiment une des trois équipes les plus difficiles, si on veut. Il y aura bien sûr la France qui va qualifier sûrement, parce que la France va confronter le Bahreïn, le Danemark va confronter la Norvège, dans un derby assez important, mais je pense que la différence de tactique et le niveau du Danemark est largement au-dessus pour le Danemark. L'Espagne va confronter la Suède, et on espère, parce que l'Espagne, c'est l'expérience. Cette équipe senior, entre guillemets, la moyenne d'âge de l'équipe espagnole est assez élevée par rapport à la Suède et par rapport à toutes les équipes du quart de finale. Mais la Suède, on espère qu'elle va battre l'Espagne, mais sûrement le demi-finale sera vraiment quelque chose après. Ça exige quand même un travail exceptionnel de la part de notre équipe pour réussir à décrocher une médaille. Mais on ne sait jamais, notre équipe, il a le courage, il a la volonté, il a le côté tactique. Barondo, on a vraiment une grande confiance en lui, nos joueurs aussi. Donc on ne sait jamais, quand on arrive à ce niveau mondial de handball, parfois les petits détails peuvent faire gagner une équipe et pas l'autre. Donc on compte sur ça, on a la volonté, on a l'esprit, et donc on ne sait jamais qui c'est. Également, si on parle de la performance de l'Égypte au cours de ces Jeux Olympiques, on parle également de l'escrime et on parle du taekwondo. Des médailles ont été apportées au cours de ces régimes. Alors, quelle est votre opinion sur la performance égyptienne là-dedans? Jusqu'à présent, le taekwondo, bien sûr, on voit que Hedaya Malek a réussi à garder justement ses chances. Elle a gagné pour nous la médaille de bronze. Oui. Ça, c'était le cas justement il y a 4 ans, pendant les Jeux Olympiques passés. Oui. Et bien sûr, on voit que c'est Faïssa qui n'était pas justement un des attendus de notre part pour nous gagner une médaille. Il a réussi à le faire pour la première fois, et ça c'est une chose qui nous rassure au niveau de l'avenir de ce sport. Et on attend de lui, pendant les prochains Jeux Olympiques, on attend de lui encore plus. Par contre, l'escrime, on a encore un chemin à faire.
on espère avoir des médailles. En règle générale, on espérait plus que ça comme médaille, mais il faut quand même reconnaître que la compétition est au niveau mondial. On voit que les meilleurs de tous les sports du monde, on les confronte. Donc là, comme je viens de le dire pour la handball, à cette hauteur, à ce niveau, il ne faut pas justement négliger les petits détails. Un petit détail peut changer tout. Donc pour le reste des compétitions, je pense qu'on doit attendre, on doit être derrière le dos de nos athlètes et qu'on arrive à les supporter et les soutenir. Parce que malheureusement, j'ai entendu beaucoup de points de critique et parfois des critiques destructives et pas constructives du tout vis-à-vis de nos athlètes qui participent dans les Jeux Olympiques. Ça, c'est pas bon du tout. Moi, je suis pas pour cette idée. On voit un exemple très flagrant. On parle par exemple de Farida Osman en natation. C'est une championne dont on doit être fier. Elle n'a pas réussi à nous décrocher une médaille. C'est pas une raison pour dire voilà, elle ne mérite pas. Ça c'est pas du tout le cas. Il faut l'encourager. Il faut lui dire oui, ça n'a pas marché pendant ces Jeux Olympiques. On oublie et on recommence. On continue à travailler et on améliore on voit pourquoi il y avait ce problème et on a raté ces chances, ces opportunités et travailler dessus parce que là, ils sont nos représentants. Ces athlètes, on passe beaucoup de temps, on dépense beaucoup d'argent pour former pour l'Égypte ces champions, ces athlètes. Il ne faut pas casser leur esprit et les soutenir dans toutes les situations. Parfait, M. Hazem Skandarani. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous souhaitons de la part de toute l'Égypte quand même meilleure chance pour notre sélection aux Jeux Olympiques de Tokyo. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.